Nous arrêtons notre voiture au parking extérieur et nous passons sous le petit pont pour rejoindre le centre du village. Nous passons au bas de ce joli restaurant. Les convives étant en terrasse au soleil. On a une très belle vue du centre historique de Tourette et le moulin qui vient de perdre sa grande roue qui faisait 8 mètres de diamètre. Aussi un très beau bougainvillier aux fleurs superbes. C'est l'automne, elle commence de faner malheureusement. Avec une vue sur le vallon inférieur et la cité historique. On découvre dans le fond du vallon cette œuvre d'art originale, insoupçonnable, depuis la route. Voici les maisons qui tombent à pic et qui forment l'emport. Dans le bas, l'ancien viaduc du chemin de fer départemental et une vue sur un autre éperon rocheux tout proche sur lequel est situé le stade en particulier et d'autres aménagements. Là, une vue du village dans le haut. Voilà, nous progressons vers le centre. Et il n'y a que 300 mètres. Hein. Et on arrive à l'église Saint-Grégoire, de style roman du XIIe, début XIIIe siècle. Qui abrite un triptyque des Bréas du XVe avec de nombreuses œuvres d'art en bois. Voici avec le monument aux morts une très belle vue de cette église Saint-Grégoire. Sur la rue principale, les commerces, le café des sports, le lavoir, sur 2 niveaux, ce qui est assez rare, le café des amis en bien novembre, les patrons sont sympathiques, et une vue du parking central avec la place. Nous nous approchons de la partie artistique et on voit ici la tour qui est une porte d'entrée donnant accès à la grande rue. Saint-Paul c'est la rue grande, ici c'est la grande rue. Saint-Paul c'est une rue à peu près droite et celle-ci est demi-circulaire en forme de fer à cheval. Voilà. Après, c'était un château fortifié. Voici la place d'Hôtel de Ville où était le château des Villeneuve. Dans cet emplacement fut tourné le film Le Visiteur du Soir, avec beaucoup de scènes dans le village et à l'extérieur. Voici la cour de l'Hôtel de Ville et son escalier monumental, très beau par ailleurs. Une deuxième vue qui nous ramène vers l'entrée. Très joli lampadaire avec une céramique importante et moderne. Toujours dans la cour avec le portail d'entrée côté intérieur.
Voilà, le drapeau de l'Europe sur la porte de la mairie. C'était l'ancien château là, que les révoltés de 1789 transformèrent en hôtel de ville. Il y est toujours. Donc, voilà la grande rue. La vie en douce et nous pénétrons par cette calade dans cette rue réputée par Seigneur Lidard. En effet, Tourette est réputé pour son artisanat d'art, tissage, poterie, peinture, sculpture, bijoux, etc. On a à peu près 40 artisans dans la cité médiévale. Autre source de Tourette, c'est la culture de la violette, la confiserie, les fleurs cristallisées, les fruits confits dans la vallée du Loup, et la viticulture. Effectivement, on fait maintenant un vin aussi très réputé à Tourette, et bien sûr le tourisme. Très joli balcon en bois là. Et la partie la plus attachante de Tourette, qui a dû inciter des artistes ou écrivains comme Jacques Prévert, Joseph Cosma et plus près de nous, Jacques Martin, Guy Bedos, qui ont habité dans ce village. C'est une minette ça. Nous sommes tout à fait dans le bas de la grande rue, où ce chat nous fait plaisir. Voilà, beaucoup de chats dans cette cité. Une calade qui remonte vers la place de l'hôtel de ville. De très jolies portes aussi, avec des porches magnifiques. Et voici le porche qui donne accès au sud sur les remparts. Nous allons laisser passer ces jeunes filles et prendre cette porte. De l'extérieur, la vue est très belle sur cette entrée. C'est pas joli tout ça, avec cette fenêtre médiévale à l'étage. Et toutes ces habitations qui sont au-dessus de la roche qui tombe à pic. Et qui forment donc un rempart. C'est pas du tout le style de Saint-Paul-de-Vence. À différentes vues de cette partie sud tournée vers la mer. Nous allons emprunter ce petit sentier que nous avons pratiqué dans nos randos, style rocher, les maisons à pic, c'est qui forment un rempart très intéressant. Nous allons jusqu'au bout et nous filmons cette maison et une autre partie des remparts. Avant de revenir à la grande rue. C'est parfait, c'est gentil. Merci Jean-Michel. Et son artisanat. Une autre calade que nous explorons. Très beau, très rustique. Une petite rue qui descend sur les remparts en impasse. Et là, nous trouvons aussi un artisanat. De bijoux.
Ah, c'est tout fabriqué sur place par des artisans vraiment artistes. Pour finir, ce dernier magasin sous la poterne. Et maintenant, nous avons une très belle vue de Tourette sur la route du Pont du Loup. Et nous quittons ce village. Voilà.